Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les lentilles. Donc, les lentilles, c'est dans la famille des légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est tout ce qui est, lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots noirs. Mais j'ai décidé aujourd'hui de célébrer les lentilles parce que, le saviez-vous que le Canada, c'est le plus gros producteur de lentilles au monde. Donc, pourquoi pas célébrer des choses qu'on fait ici? Puis moi, j'adore les lentilles parce que c'est vraiment un bon substitut de viande. Puis, il y a beaucoup de protéines, mais beaucoup de fibres. Donc, c'est ça. Devant moi, j'ai pas de sortes de lentilles. C'est les lentilles, dans les trois bols, c'est les lentilles vertes. Donc ici, c'est des lentilles qui sont sèches. On achète ça dans un petit paquet, puis on peut laisser ça dans le garde-manger pendant, en fait, même des années. Puis c'est très pratique parce que tout ce qu'on a à faire pour l'utiliser, c'est en fait de les faire tremper ici. Donc ici, ces mêmes lentilles que j'ai dans ce bol-là, qui venaient du même sac, c'est ici. J'ai fait tremper pendant la nuit. Puis ça va gonfler un petit peu. Puis ça, c'est prêt à utiliser dans des recettes qui sont mijotées. Donc, ça veut dire si vous allez faire une soupe, si vous allez faire un genre de ragoût, ça c'est prêt. Si vous allez faire une salade, par exemple, normalement, moi, ce que je fais, même si c'est déjà réhydraté, je vais le faire bouillir un petit peu parce que c'est toujours un petit peu croquant. Donc, je vais faire bouillir un petit peu, peut-être 5 minutes, je vais laisser refroidir. Puis après ça, c'est ça, je vais l'utiliser dans une préparation froide, comme une salade. Okay? Donc ici, c'est les lentilles sèches. Ici, c'est trempé. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des lentilles qui étaient en canne, en boîte. Puis ces lentilles-là sont déjà cuites. Donc, le processus de les mettre dans une boîte, dans une canne, ça cuit les lentilles. Donc ça, on peut l'utiliser direct de la boîte. Ça, on a juste à ouvrir la boîte, les goûter et rincer parce que c'est ça, des fois, il y a beaucoup de sel. Donc, les rincer, puis on peut l'utiliser dans une recette de salade ou dans une préparation mijotée, comme vous voulez, mais c'est déjà cuit. Okay? Donc, aujourd'hui, c'est quoi la recette que je vais faire? J'ai décidé quand même si c'est vraiment un bon substitut de viande, j'ai décidé de faire une recette avec la viande. Mais ce que je suggère aux gens qui veulent diminuer leur apport, leur quantité de viande qu'ils mangent, c'est vraiment de faire moitié-moitié. Mettons, des fois, si vous voulez faire, mettons, un pâté chinois, vous pouvez faire moitié viande hachée, moitié lentilles, puis la texture des lentilles, c'est très similaire à la viande hachée. Donc, on va commencer à préparer la viande ici. Devant moi, j'ai de la viande hachée maigre. Puis, c'est ça, dans la recette que je vais faire aujourd'hui, ça va être comme des petites boulettes de viande dans un genre de ragoût de lentilles. Okay? Donc, on va préparer la viande parce que ça va aller dans le four. Donc, c'est juste la viande hachée. Okay? Ici, j'ai haché l'oignon et l'ail. Okay? Donc, je vais mettre, c'est ça, 2 cuillerées comme ça. Là. C'est ça. Après ça, je ne vais pas trop assaisonner les boulettes parce que la sauce, où est-ce qu'on va mettre les lentilles, ça va être vraiment goûteuse. Il va y avoir vraiment beaucoup d'épices. Là. Donc, comment je vais assaisonner ça? Donc, l'oignon, l'ail, un peu de sel, okay? Un peu de poivre. Et ici, c'est ça, je ne voulais pas, comme je dis, des épices trop relevées, trop fortes. Donc ici, j'ai juste le mélange d'épices italiennes. Donc dans le mélange, il y a basilic, romarin, origan, puis je pense aussi il y a des petits l'ail en poudre et aussi l'oignon en poudre. Donc c'est ça, je vais mettre un petit peu de ça. C'est ça, je ne veux pas trop que ça soit vraiment relevé.
OK? Et c'est ça, pour lier le tout, je vais faire, je vais mettre un œuf. OK? Voilà. Donc, je vais faire ça à la main. OK? Toujours faire ça à la main. OK? Donc, je vais mélanger le tout. Puis, comme j'ai dit, aujourd'hui, la recette, on utilise la viande, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas faire une recette 100% lentilles, 100% végétarienne, c'est que, c'est ça, il y a des gens qui aiment ça la viande, puis des gens qui aiment la viande, mais qui veulent diminuer leur apport en viande. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon de le faire, OK? Parce que les boulettes, ça fait des mini boulettes, puis après ça, c'est ça, vous pouvez juste manger comme une petite boulette, 2 boulettes, puis compléter et compenser avec les lentilles. Donc ça nous donne nos protéines, c'est ça, puis ça nous donne des fibres aussi, hein. Donc, c'est pour ça que c'est ça. Les gens pensent que je suis trop, je suis pro comme végétarisme. Je ne suis pas contre. Je pense que c'est mieux de toujours diminuer notre apport en viande. Mais il faut être réaliste. Il y a des gens qui aiment ça, la viande, hein? Donc, il ne faut pas être comme trop extrême. Puis il ne faut pas... c'est ça, il faut trouver toujours un juste milieu, hein? Un peu de viande, un peu de légumineuses. Okay? Donc là, je mélange ça avec mes mains. OK. Donc, là, je vais faire des petites boulettes, OK? Pas compliquées. Et ça va aller au four à 350. Puis juste regardez, surveillez. Ça dépend de votre four. C'est ça. Ça peut prendre puis aussi ça dépend de la grosseur de la boulette, ça peut prendre entre 25 et 35 minutes. Juste surveillez. Puis de toute façon, on va les faire mijoter dans la sauce après. Mais c'est ça, 350, entre 25 et 35 minutes. Après la pause, on revient, puis on commence à attaquer les lentilles. À tout de suite. Alors maintenant, on va préparer nos lentilles. Comme je dis dans cette recette, on va faire, c'est comme un ragoût. Ça va être comme une sauce avec plein de lentilles, plein de légumes. Puis on va mettre les boulettes dedans, les boulettes qui sont au four en ce moment. Puis on va les remettre, puis ça va mijoter ensemble. Donc c'est ça, on va préparer les légumes pour la sauce. Puis ça va être très simple. Puis c'est un petit peu inspiration marocaine parce que je vais mettre un peu de cumin, un peu de cannelle, je vais mettre l'ail. Moi j'aime ça l'origan, donc je vais le mettre aussi, même si c'est pas typiquement marocain. Mais c'est ça, c'est une inspiration marocaine. Donc là, je vais prendre un oignon. Moi je vais commencer avec l'oignon et l'ail. Donc, c'est ça, les lentilles. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, OK, est-ce que le fer dans les lentilles, est-ce que c'est la même fer que dans la viande? Et la réponse, en fait, c'est non. Il faut faire attention parce que le fer qu'on retrouve dans les lentilles, ça s'appelle le fer non hémique. Donc, ça veut juste dire, puis le fer dans la viande, c'est le fer hémique. Donc, ça veut juste dire que c'est un petit peu moins bien absorbé par le corps. Donc, il faut juste faire attention, ceux qui sont végétariens, qui mangent aucune viande. Les lentilles et les légumineuses, c'est une bonne source de fer, mais c'est non hémique. Donc, comment on va augmenter l'absorption de ce fer-là? Il faut juste le jumeler, juste le manger avec une source de vitamine C. C'est très, très, très simple. Donc, c'est pour ça que je mets les légumes, une bonne source de vitamine C. Là, la vitamine C et le fer non hémique, ça va être mieux absorbé par le corps. Donc, ça, c'est très simple. Pas besoin de se casser la tête. De toute façon, on trouve la vitamine C un peu partout, n'importe quel fruit, n'importe quel légume, pratiquement, ça contient la vitamine C. Okay? L'autre question qui arrive souvent, c'est que est-ce qu'il y a une différence dans le fer si les légumineuses sont, les lentilles sont cuites ou pas cuites? Donc, ça veut dire en salade ou en soupe ou en ragoût. Et non, c'est vraiment le même fer non hémique. Donc, c'est ça, la quantité est pareille. Il faut juste garder en tête qu'il faut toujours combiner avec une source de vitamine C. Okay? Voilà. Donc, moi, j'ai coupé un oignon moyen, c'est ça. Là, je vais hacher l'ail. Okay.
Puis ce que j'aime bien des lentilles par rapport aux autres légumineuses, quoique je suis vraiment fan des légumineuses, comme vous le savez déjà, c'est que, comme j'ai dit au début, j'aime ça l'utiliser pour remplacer la viande hachée. Donc, mettons, dans une recette de tacos, dans une recette de pâté chinois, dans une recette même de hamburger, ça fait vraiment la même texture qu'une viande hachée. Donc, moi, j'aime ça. Okay. Puis, vous n'êtes pas obligé d'être complètement végétarien, vous pouvez mélanger moitié-moitié, hein? Viande hachée et lentilles. Okay. Donc ici, j'ai 3 gousses d'ail que je suis en train de hacher, mais je pense que je vais mettre une 4e. Voilà. Puis cette recette, comme j'ai dit, même si c'est un peu d'inspiration marocaine, ce que j'aime de cette recette-là, c'est que ça va avec n'importe quel féculent. Donc, ça se mange bien avec du couscous, avec du riz, avec des pâtes, même avec des patates, même avec des chips de tortilla, du pain tortilla, du pain pita. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà. Une dernière gousse d'ail. Puis si vous voulez que ça soit un petit peu plus épicé, vous pouvez toujours rajouter soit du piment, comme un piment fort, piment rouge, ou même un peu de poudre de curry pour vraiment comme relever la recette. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'en mets pas. OK, donc ça, c'est très bien haché. J'ai l'oignon, j'ai l'ail ici. Je vais, c'est ça, éplucher une carotte. Et c'est ça, c'est notre source de vitamine C, hein, la carotte. Puis le céleri aussi, mais c'est ça, on va aussi rajouter un peu de pâte de tomate qui va rajouter la vitamine C. Des fois aussi dans cette recette, je vais aussi mettre un poivron. Un poivron qui est une très bonne source de vitamine C aussi. Okay. Voilà. Je pense que je vais faire la deuxième carotte aussi, parce que c'est ça, la carotte, aussi pour la quantité de boulettes puis de lentilles qu'on a, je pense qu'une deuxième carotte, c'est mieux. Okay. La courgette aussi, ça va très bien dans cette recette. OK, voilà. Là, je vais faire l'eau carotte. Oups, les épices. OK. Donc là, je vais continuer à éplucher la carotte. Je vais faire la carotte. Et ensuite, je vais faire le céleri. Je vais voir combien de céleri je vais mettre. Okay? Peut-être une tige, peut-être 2. Okay. Voilà. OK, donc là, je vais continuer avec la carotte. Puis après la pause, on va revenir, puis on va continuer à préparer les légumes et les lentilles pour notre recette de boulettes de viande avec les lentilles. À tout de suite. Alors maintenant, devant moi, j'ai les oignons, l'ail, la carotte. Je vais continuer avec le céleri. C'est ça, le céleri. Pas beaucoup d'espace en planche ici. Okay, bon. Voilà, le céleri, je vais couper dans le milieu, comme ça, sur la longueur. Et après ça, je vais couper en petits cubes. Okay. Okay. Je pense que je vais juste mettre une tige de céleri. Ouais. Oui, je pense que oui. Donc, je vais juste mettre mon rond. Mon huile, j'ai mis l'huile d'olive dedans. Je vais utiliser l'huile de canola aussi. OK, c'est ça. Donc, carotte, oignon, céleri et l'ail. Est-ce que c'est bon? Et c'est bon. Donc,
comme j'ai dit, dans la sauce, il va avoir vraiment beaucoup de saveur. Ça va être vraiment comme relevé, ça va être goûteux parce qu'on va mettre des épices. OK, donc je vais commencer à mettre, c'est ça, les légumes qu'on vient juste de couper. Donc, l'ail, l'oignon. OK, j'entends un petit peu. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Je dis tout le temps, c'est ça qu'on veut entendre. Parce que sinon, quand on n'entend pas ce bruit, ça veut juste dire que l'huile, elle n'est pas assez chaude, puis l'aliment, la bouffe va juste absorber l'huile. Donc, c'est ça, on ne veut pas ça. OK, ça. Puis juste ça, juste l'oignon, l'ail, céleri et carottes, ça donne déjà beaucoup de saveur. Surtout quand les carottes puis l'oignon vont caraméliser, c'est bon. OK? Donc, je vais juste laisser ça dans l'huile, danser un petit peu dans l'huile. Et vite, je voulais vous dire que aussi, c'est ça, aujourd'hui, j'utilise les lentilles, c'est ça, je vais vous montrer encore, là, qui sont trempées. Les lentilles vertes, OK? Il y a plusieurs sortes de lentilles. Il y a en fait 30 variétés de lentilles. Puis, c'est ça, je sais, en épicerie grande surface, on peut trouver des lentilles vertes, des lentilles rouges, des lentilles jaunes. Il y a des lentilles qui sont même un petit peu brunes. Donc, il y a vraiment beaucoup de variétés, 30 sortes de lentilles. OK? Juste être sûr que ça... Donc, il y a 30 variétés de lentilles. Utilisez les lentilles que vous voulez. Hein? Puis, comme je dis, vraiment, les lentilles en canne sont super pratiques. Donc, comment je vais assaisonner ça? Je vais laisser un petit peu, là. Comment je vais assaisonner? Je vais vous montrer ce que j'ai devant moi parce que je ne vais pas le mettre tout de suite. J'ai une feuille de laurier. Okay? J'ai aussi, ça, c'est le cumin. Oui, ça, c'est le cumin. Okay? Ça, c'est la cannelle. Okay? Et ça, c'est l'origan. Des fois, les gens sont un petit peu réticents à mettre la cannelle dans une préparation salée, dans un repas. Les gens associent ça avec le dessert. Mais la cannelle avec des lentilles, la cannelle avec la viande, ça va très bien. Il ne faut pas comme en mettre trop parce que c'est assez puissant comme épice. Mais si vous n'avez jamais essayé la cannelle dans une préparation de repas, une recette salée, il faut le faire. Il faut le faire. Okay? Enfin, c'est pas assez prêt encore. Quoique la feuille de laurier, je vais mettre tout de suite. Okay? Okay? Parce que je veux que ça ramollisse un petit peu puis que les huiles essentielles sortent. Okay? Donc ça, je vais juste comme ça. Et aussi, je vais mettre le sel et le poivre tout de suite, parce que ça aussi, ça va se faire sortir un petit peu les jus naturels. Là. Donc, sel, poivre. Et l'autre chose pour les lentilles, c'est que c'est vraiment cultivé un petit peu partout dans le monde. Puis comme je dis, le plus grand producteur de lentilles, c'est le Canada. Mais c'est facile à cultiver. Apparemment, ça peut pousser dans plusieurs types de sols, dans plusieurs températures, des températures variantes. Donc, c'est ça, c'est très facile à faire pousser. Je n'ai jamais essayé dans mon jardin, mais peut-être c'est quelque chose que je devrais essayer. D'accord, OK. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de cultures qui utilisent les lentilles, comme l'Inde, comme le Maroc, comme je dis, dans les pays d'Amérique latine, dans les Antilles. Vraiment partout, on utilise les lentilles. OK, donc là, c'est assez chaud. Je vois que les légumes sont un petit peu enrobés d'huile. C'est ça que je veux. Donc là, maintenant, je vais mettre les épices. Ici, j'ai le cumin, comme j'ai dit. Le cumin, comme ça. Un petit peu plus. Et moi, je vais toujours à l'œil. Hein. Après ça, j'ai la cannelle. Voilà. Et ici, j'ai l'origan. Voilà. OK. Je vais mixer, je vais mélanger le tout. Là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger encore plus. Là. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les lentilles. Okay? Je vais rajouter les lentilles et je vais rajouter les boulettes que je viens juste de sortir du four. Là, puis je vais rajouter ça. Puis je vais juste faire, vu que les lentilles sont déjà cuites, parce que c'était en canne, il faut juste faire mijoter le tout pendant
15 minutes à peu près, juste pour que les saveurs se mélangent. Je vais mettre un peu de pâte de tomate, juste un tout petit peu, comme ça, pas beaucoup, parce que pâte de tomate, c'est très concentré. Voilà, oups, OK. Mélanger, peut-être je vais mettre un peu d'eau, je vais voir. OK, ça sent vraiment bon. OK. Bon, donc là, ce que je vais faire, je rajoute mes lentilles. OK. Je vais mettre un petit peu d'eau. Juste comme ça. Et après ça, comme je dis, je vais mettre les boulettes. En fait, je vais faire mijoter le tout pendant à peu près 15 minutes. Quand on revient après la pause, on va goûter à ça et ça va être tellement bon. À tout de suite. Alors, c'est ça, ça a mijoté le tout avec les légumes, les lentilles, les boulettes que j'ai mis, les boulettes qui étaient dans le four, j'ai remis pour faire mijoter le tout avec les saveurs et tout ça, là. Donc, c'est ça, je vais juste enlever ma feuille de laurier. Voilà. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Je sens la cannelle. Puis comme j'ai dit, si vous n'avez jamais cuisiné avec la cannelle dans une préparation de repas, de salé, là, il faut le faire, là. Donc là, je vais me servir. Okay. Puis dans mon bol, j'ai rien. En fait, comme je dis, ça va super bien avec du couscous, avec du riz, avec des patates, avec du pain. Mais je vais juste manger comme ça parce que j'aime ça comme ça. Okay. Voilà. Donc, juste un petit peu comme ça. Puis une boulette. Je vais laisser tiédir un petit peu. Je vais mettre un petit peu de coriandre. Je mets les fines herbes que j'aime. Des fois, je mets la coriandre. Des fois, je mets la menthe aussi, ça c'est bon. Mais c'est ça, je trouve que ça donne une petite fraîcheur. C'est ça sur le dessus. Si vous avez rien, vous avez rien, puis c'est pas grave. Hein? OK. L'autre chose, pour ceux qui ont un peu de gaz quand ils mangent des lentilles, des légumineuses, là, c'est mieux de manger des légumineuses qui sont cuites longtemps que de manger, mettons, une salade, parce que les fibres sont plus comme digérées, donc peut-être ça va mieux passer. OK? Donc, là maintenant, moment de vérité. Ça sent tellement bon. OK. Donc, je vais couper un petit peu de boulettes. C'est très chaud, faut que je fasse attention. Un peu de carotte. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Avec les épices, avec les lentilles, avec les légumes. Incroyable. Pour le faire à la maison, vous allez adorer. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez faire ça à la maison et j'espère surtout que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!